La collaboration pour renforcer l'innovation et la technologie en Asie-Afrique est important, ministre de l'Innovation et de la Technologie. Et une délégation éthiopienne a visité le Kenya pour renforcer les relations bilatérales. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du 21 décembre 2024. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Les chefs d'état-major des forces en attente d'Afrique de l'Est se sont réunis à Kigali pour un partenariat renforcé. Les chefs d'état-major de la force en attente de l'Afrique de l'Est ont rejoint le groupe de travail d'experts lors de la 33e réunion des organes directeurs qui se déroule le 16 au 21 décembre 2024 à Kigali, au Rwanda. La délégation éthiopienne dirigée par le directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire des forces de défense nationale, le général de division Teshome Gemechu, a participé à la réunion. La délégation éthiopienne dirigée par le directeur général des relations extérieures de la coopération militaire des forces de défense nationale, le major Teshome Gemechu, participe à la 33e réunion des chefs d'état-major de la défense de la force en attente de l'Afrique de l'Est. La 33e réunion des organes délibérants coïncidait le 20e anniversaire de l'Est-Afrique, célébré sous le thème de décennies, l'engagement pour promouvoir la paix, la sécurité régionale. L'organisation désormais opérationnelle sous l'agente de l'Union africaine comprend 10 États membres. L'accord d'Ankara a reconnu les sacrifices de l'Éthiopie pour la paix et la stabilité en Somalie et dans la grande région de la Corne de l'Afrique un temps après. Au cours de la cérémonie de signature, le président somalien Hassan Sheikh Mohamed a souligné l'importance de favoriser des partenariats basés sur la collaboration compte tenu de la vulnérabilité et de la région à l'instabilité. Il a souligné également la nature historique et la stratégie des relations entre l'Éthiopie et la Somalie qui sont ancrées dans le respect mutuel et les objectifs partagés. Le professeur Brook Hailou, professeur-chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'Université d'Addis Ababa, a exprimé à l'INA que l'accord Ankara étend les avantages non seulement à des pays, mais aussi à la région en général. Il a souligné son importance pour favoriser la stabilité à long terme de la Corne de l'Afrique tout en décourageant les influences extérieures déstabilisatrices. Et une délégation éthiopienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, s'est rendue hier au Kenya, ont renforcé et rencontré entre responsables du Kenya. Dans le cadre de la visite, le ministre Gideon Timotheos s'est entretenu avec Dr Musiala Mudiradi et le premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet pour l'Afrique des Affaires étrangères et la diaspora du Kenya. Des discussions ont porté sur le renforcement des liens solides entre l'Éthiopie et le Kenya et l'identification de nouvelles opportunités de collaboration selon le ministère des Affaires étrangères.
La délégation éthiopienne comprenait plusieurs autres fonctionnaires, dont le ministère de l'eau, de l'énergie, Dr Habtamou Itefa, et le PDG éthiopien Investment Holding et de Brook, Dr Brook Taye, PDG adjoint éthiopien Electric Power, Andoualem Sey, et directeur général adjoint des affaires étrangères africaines, Andoualem. L'Éthiopie renforce sa coopération avec la Tanzanie avec du tourisme dans le tourisme et d'autres domaines. L'Éthiopie s'efforce de renforcer davantage sa coopération de longue date avec la Tanzanie dans le tourisme et d'autres secteurs, a révélé l'ambassadeur d'Éthiopie en Tanzanie, Fekadou Bayena. L'ambassadeur Fekadou a affirmé à l'ENA que les relations entre les deux pays se sont renforcées dans le domaine politique, économique, social et autres. La première réunion de la commission ministérielle conjointe éthio-tanzanienne qui s'est tenue récemment à Addis Ababa a contribué à renforcer les avantages relations entre les deux pays. L'Éthiopie et le Nigeria ont discuté de coopération multilatérale. Une délégation dirigée par le commandant de l'université de chefs éthiopiens de défense éthiopien, le général de Brage et de Kabede Ragissa, est en visite au travail du Niger. La délégation a visité le quartier général de la défense nigérien et a eu des discussions avec les responsables militaires du pays. La délégation militaire éthiopienne a également discuté avec les responsables militaires de son pays Afrique de l'Ouest sur le moyen de renforcer les questions bilatérales et de défense. Le ministre de l'Industrie, Ben Malakou Al-Label, a souligné l'impact positif de réformes macroéconomiques mises en œuvre par le gouvernement en cours des derniers mois pour encourager les secteurs manufacturiers. Le ministère a évoqué hier un dialogue public-privé pour discuter des opportunités, des défis et des solutions potentielles pour les secteurs manufacturiers à la lumière de récentes réformes économiques. Le ministre de l'Industrie, Malakou Al-Label, a souligné l'impact positif des réformes macroéconomiques du gouvernement. Selon le ministère, les réformes ont stimulé l'activité économique et en particulier dans le secteur manufacturier et l'exportation et les investissements directs étrangers. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amoula, a souligné la nécessité de renforcer les collaborations pour améliorer les efforts de développement de l'innovation et de la technologie en Asie-Afrique. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie a tenu des discussions sur les modalités d'éventuelle collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Asie-Afrique. La discussion vise à renforcer davantage les liens entre les pays asiatiques et africains dans le domaine et de l'innovation de la technologie après. La chef de l'OEM a salué l'Éthiopie pour son soutien aux réfugiés. La chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Éthiopie, Ababitu Wane, a salué l'Éthiopie pour son soutien exemplaire et indéfectible apporté aux réfugiés dans divers pays. Elle a souligné également les efforts remarquables de l'Éthiopie pour fournir des services essentiels et une protection des écrivains et d'écrivains comme son équivalent de la région. L'Éthiopie accueille actuellement plus de 1,1 million de réfugiés et du mandat des salles de 26 pays offrant des services sociaux fondamentaux, notamment en abri de la nourriture, de soins de santé et une éducation.
Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La collaboration pour renforcer l'innovation et la technologie en Asie-Afrique est importante, ministre de l'Innovation et de la Technologie. Et une délégation éthiopienne a visité le Kenya pour renforcer les relations bilatérales. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.